Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. On est dans la deuxième partie de mon bilan. Cette partie-là, plus sur le monde, genre ma vie livresque, on va dire. On est encore, je filme d'avance. On est encore, comme la partie 1, on est le 22. Ouais, c'est le 22 décembre. Puis je filme d'avance parce que je sais que dans le temps des fêtes, ben j'aurai pas nécessairement le temps de filmer. C'est pour ça que je le fais d'avance. C'est entre les fêtes avec la famille et le travail, je pense pas avoir nécessairement beaucoup de temps pour filmer. Donc je prends un peu d'avance et je filme d'avance. Mais pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, j'ai mes notes avec moi pour le bilan livresque en fait. Donc, dans la partie 1, si vous l'avez pas vu, j'ai essayé de le mettre quelque part pour que vous puissiez aller le voir, mais c'est pas grave si vous l'avez pas vu. Là, je vais vous faire un peu le tour de mes lectures au courant de l'année. Puis honnêtement, je suis assez surprise, mais la majorité des lectures que j'ai faites, c'est des bonnes lectures. Il y en a quelques-unes qui m'ont déçue, je dois avouer, mais la grande majorité, je les ai beaucoup aimées. Évidemment, je vais pas faire le tour de tous les livres que j'ai lus, mais juste comme un retour rapide. Donc, je vais séparer ma vidéo en deux sous-sections. La première, c'est plus par rapport aux statistiques, on va dire. Et la deuxième, c'est par rapport aux livres qui m'ont marqué cette année. Donc, je commence par la première section, qui est plus statistique. Donc, c'est ça. J'ai lu jusqu'à date, j'ai lu 78 livres, ce qui représente plus ou moins, un peu plus que 26 000 pages. Fait que je suis vraiment fière de moi. Mais ça, c'est en date du 22 décembre. Ça se peut que j'aie le temps d'en finir d'autres d'ici la fin de 2022. Mais je me laisse c'est ça. Je me laisse la possibilité de finir d'autres livres si j'ai le temps. Mais c'est ça qui est ça. Et les thèmes, les thèmes, on va dire, ou plus les émotions qu'on peut ressentir au travers des lectures, c'est surtout aventurier, émotionnel, noir et tendu. Mais c'est vrai que j'ai pour aller un peu plus dans les genres que j'ai lus, c'est surtout de la romance, du young adulte, de la fantasy, des mangas et du contemporain. Fait que c'est sûr, par exemple, avec la romance, c'est beaucoup émotionnel. J'aime bien les enemies to lovers, fait que la tension. Avec fantasy, manga puis young adulte, ben tu sais, souvent c'est aventure, tu sais, il y en a qui c'est un peu plus noir. Donc genre ça fait du sens avec les lectures que j'ai faites. 38% de mes lectures étaient considérées comme rapides, des livres rapides à lire. En même temps, j'ai quand même lu beaucoup de mangas, fait que encore une fois, ça fait pas mal de sens. 5% de livres qui étaient un rythme plus lent et 57% qui étaient moyens. Mais en même temps, par rapport aux statistiques du nombre de pages que j'ai lues, ça fait du sens aussi. Parce que moins de 300 pages, j'ai 44% de mes lectures qui étaient de moins de 300 pages. Entre 300 et 500 pages, encore 44%. Et 500 pages et plus, ben c'est 12%. Fait que, ben tu sais, c'est sûr, tu le 12%, la lecture un peu plus lente, ben c'est sûr que avec ça fit un peu avec mes plus gros romans. Et ben ça, j'avais beaucoup de mangas, beaucoup de petits livres de 500 pages, ben de 300 pages et moins, puis entre 300 et 500 pages. Fait que souvent ça se lit un peu mieux. Puis aussi, ben j'ai beaucoup lu de livres de poche. Fait que les pages sont plus petites. Puis, fait que même si c'est genre 500 pages, ben ça se lit un peu plus rapidement. Tu sais qu'un gros
un gros livre, t'sais, pas habituellement, c'est grand de même, versus un gros livre de même, qui fait 500 pages. Puis aussi, ben, les pages, la façon, ben, le papier, comment il est fait, ben, ça peut jouer là-dessus. En tout cas, je vais pas trop m'avancer là-dedans, mais c'est ça, ça a fait pas mal avec les lectures que j'ai faites. Maintenant, par rapport aux auteurs-autrices que j'ai surtout lus, c'est quand même assez drôle parce que j'ai comme 3 paliers d'auteurs-d'autrices. J'en ai 4 où j'ai lu 6 de leurs livres, 3 auteurs-autrices que j'ai lu 3 de leurs livres, et 3 auteurs-autrices que j'ai lu 2 de leurs livres. Donc, ben, il y a Alice Oseman, Keiyu Shirai et Posuka Demizu et Virginie Grimaldi que j'ai lu 6 de leurs livres. Ben déjà, Alice Oseman, j'ai lu Heartstopper qui représente 4 de ses livres, plus Nick and Shirley, la novella, puis un autre, je me souviens plus lequel. Virginie Grimaldi, j'ai découvert cet été, puis j'ai quasiment tous ses livres. Puis Keiru Shirai et Posuka Demizu qui ont écrit et illustré les The Promised Neverland que j'ai genre dévoré. Maintenant, pour les auteurs que j'ai 3 livres, il y a Holy Black, j'ai lu ben, en fait sa trilogie du Prince Cruel. Il y a Yoshihiro Togashi. Jusqu'à maintenant, j'ai lu les 3 premiers tomes de Hunter x Hunter. Et il y a Rachel Smith, que ben, c'est BD sur Lord Olympus, donc Hadès et Perséphone. Et j'ai vraiment hâte que le 4e sorte l'année prochaine. Et là, il y a, pour les 2 livres, il y a Sophie Camus Huguet. J'ai lu son préquel et son premier tome, en fait, en SP. Je vais lire sa trilogie. Le 2e tome, ben, je me sens l'histoire en février ou en mars. En tout cas, je sais que je vais le recevoir en... Désolée pour le bruit strident. C'est mon chum qui joue avec son imprimante 3D. Donc, ça, en février, je devrais avoir accès au 2e tome. J'ai vraiment hâte. Puis le 3e, il me semble que c'est durant l'été. Sinon, il y a Christina Loren, que j'ai lu, il me semble que c'est L'Antilune de miel. Et je me souviens, la couverture, elle est jaune. Je l'avais bien aimée, avec des petits cœurs. Love and Other Words, c'est ça. Et il y a Lisa Gardner, que c'est plus du policier. Puis maintenant, pour terminer les plus statistiques, le côté plus statistique, ben il y a 3 mois qui se sont vraiment démarqués sur le nombre de pages et de livres que j'ai lus. Premièrement, il y a le mois d'avril. Honnêtement, ça m'étonne vraiment le nombre de livres que j'ai lus ce mois-là. Parce que j'étais en pleine fin de session. Mais j'ai lu quand même beaucoup de mangas à ce moment-là. J'ai lu 14 livres pour un total de 3532 pages. Ensuite, en octobre, j'ai lu 12 livres pour 2956 pages. Et ensuite, au mois de juillet, j'ai lu 10 livres pour 2798 pages. Mais, fait que, genre, c'est un peu ça pour le côté plus statistique. Maintenant, pour les livres un peu plus préférés, il y en a beaucoup que j'ai aimé, comme j'ai dit. Mais pour pas vous parler de tous les livres que j'ai aimés, je me suis dit que j'allais faire à chaque mois le livre que j'ai préféré, la lecture que j'ai préféré faire ce mois-là. Donc, évidemment, je vais commencer par le mois de janvier. C'était ma lecture préférée, ça a été la première que j'ai faite de l'année, soit Les McCoy, le tome 4 d'Alexiane Thiel. Pour vrai, cette série-là, genre, je l'adore. Récemment, je me suis acheté le 5e tome, puis le 6e,
Donc, il est déjà sorti en France, mais il sort janvier ou février au Québec. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je pense que le 5e tome, je l'ai aussi en janvier. Pour comme... C'est ça. Mais ben ça, j'aimerais ça le lire en janvier. Comme ça, il y a plus de chances que je puisse m'acheter rapidement le 6e tome et dernier tome de la série. Mais ça, dans le 4e tome, il y avait vraiment... le 4e tome des Maka, il y avait vraiment un message féministe au travers. Déjà depuis le début de la série, les Phèdre, déjà de base, la personnage principale, la personnage principale des 2 premiers tomes, genre, c'est une féministe comme pure et dure. C'est ça. Puis là, ben, le 4e tome, encore une fois, ben, tu sais, c'est une jeune femme qui se fait kidnapper et elle va apprendre peu à peu à comme s'ouvrir au monde puis à réaliser que ce que ses parents s'attendaient d'elle, ben y a pas juste ça qu'elle peut faire dans la vie. Fait que vraiment, genre, j'ai adoré. Par la suite, j'ai pour février, mon livre préféré, et ça a été Loveless d'Alice. Ça, l'autre livre que j'ai lu d'Alice Oseman, c'est Loveless. En soi, l'histoire, elle n'était pas, genre, extrêmement wow. Tu sais, j'ai aimé, j'ai apprécié. Mais genre, c'est pas l'histoire la plus merveilleuse que j'ai lue. Mais genre, la raison pourquoi j'ai mis que c'est ma lecture préférée du mois de février, c'est que ça m'a vraiment aidé parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de coming out, je suis asexuelle. Et ben dans Loveless, la personnage principale, elle est aromantique et asexuelle. Fait que déjà, juste de voir comme un personnage asexuel dans un livre être représenté, c'est super bien, c'est super, genre, je trouve ça vraiment le fun. Par la suite, pour mars, mon livre préféré, c'est L'Antilune de miel de Christina Lorraine. Je me rappelle pas le nom des 2 personnages principaux, mais c'est comme une Enemies to Lovers, parce que là, c'est l'histoire de la fille principale. Et c'est Ethan et Olive, il me semble. Je l'appelais Olive, mais ça se peut que ça soit pas ça, mais il me semble que c'est ça son nom. Olive, elle a une sœur jumelle. Sa sœur jumelle, c'est la plus chanceuse. C'était tout son mariage. Pour tout son mariage, elle a rien payé. Parce que dans le fond, elle a tout gagné, incluant sa robe de mariée, les robes de ses dames d'honneur, le buffet aussi, elle a tout gagné. Tandis qu'Olive, ben elle, c'est la malchanceuse des 2. Pour vrai, la malchance est accrochée après elle. Et ben, Olive et Ethan, au mariage, sont les 2 à ne pas être malades à cause du buffet. Désolée. Olive, parce que elle est allergique aux fruits de mer et il y en avait dans le buffet. Et Ethan, ben, il est juste très capricieux sur la bouffe, puis il aime pas les buffets. Puis là, ben, même les mariés sont malades. Fait que là, ben, la sœur d'Olive dit « Hey, toi pis Ethan, vous pourriez aller à notre voyage de noces. » Parce que même le voyage de noces, ben, elle l'avait gagné. Puis, ben, s'il y a personne qui y va, ben, ce voyage-là, il est perdu. Fait qu'ils y vont, mais genre, Olive déteste Ethan, pis genre, il s'apprécie pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Genre, moi, les Enemies to Lovers, j'adore. Je continue. Pour mes lectures préférées de avril, les Heartstoppers de Alice Oseman. Déjà, les images, je les trouve super cute. Aussi les sujets qui sont abordés dans l'histoire, comme le coming out, les troubles alimentaires, le bullying et tout. Ben, aussi la transidentité. En tout cas, c'est plein de sujets intéressants qui devraient être plus traités, ben elle les traitait.
Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Maintenant, pour ma lecture préférée du mois de mai, Le Prince Cruel de Holly Black. Je trouve que l'univers est vraiment intéressant. J'ai embarqué super rapidement dans l'histoire. Puis honnêtement, la trilogie, je l'ai... excusez-moi. Je l'ai adoré. Maintenant, pour le mois de juin, j'ai adoré Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est avec ce livre-là que je l'ai découverte. En fait, c'est une de mes amies qui m'avait envoyé une photo des cadeaux qu'elle avait reçus, soit pour Noël ou pour sa fête, je me souviens plus quelle occasion, mais elle avait reçu des livres. Et son petit frère lui avait acheté ce livre-là. Puis je trouvais qu'il avait l'air intéressant, fait que je me le suis acheté, je l'ai lu et j'ai adoré. La plume de l'autrice, vraiment, genre, exceptionnelle. C'est super léger, malgré des sujets souvent quand même assez lourds. Les personnages sont diversifiés, c'est toujours super drôle. C'est ça, j'adore. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Pour juillet, j'ai adoré Cœur et âme de Colleen Hoover, même si la fin m'a assez déçue, pour être honnête. Mais je dirais que pour le 2/3 de l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est une romance comme je les aime, vraiment doux. Et c'est ça. Pour Aou, un autre livre de Virginie Grimaldi, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. C'est un livre sur une femme qui est divorcée, que son mari a demandé le divorce et ils ont un jeune enfant. Puis elle s'est mis en tête, je vais le convaincre de pas me laisser. Fait qu'à chaque journée, elle lui envoie des lettres. Puis ben, si elle l'a convaincu, laisse-moi l'été pour essayer de te convaincre de rester avec moi. Puis lui, il a dit, ok. Puis à chaque jour, elle lui envoie des lettres pour lui rappeler plein de beaux petits souvenirs qu'ils ont ensemble. Et à la fin de l'été, ben, c'est lui qui lui envoie quelques lettres pour lui rappeler, oui, c'est vrai, on a eu tous ces beaux souvenirs-là, mais rappelle-toi de X, Y, Z. Je vais pas vous spoiler parce que, genre, c'est quand même un gros spoiler. Mais c'est ça, c'est genre, c'est doux, mais en même temps, ça l'arrache le cœur. Et en tout cas, genre, je peux pas vous dire, vraiment vous expliquer comment j'adore les livres de Virginie Grimaldi, mais je vous conseille vraiment d'en lire si vous en avez pas encore lu. Maintenant, pour septembre, je me suis... Le premier achat que je me suis acheté au Archambault, mais c'est avant que j'aille mon rabais, c'est le Princesse Sarah, tome 14, d'Audrey Alouette. C'est une série de BD que j'avais commencé quand j'étais jeune. Puis juste avant la pandémie, je l'ai redécouvert. Puis là, je suis rendue avec toutes les tomes. Et je pense que c'est l'été prochain, il me semble que le dernier et 15e tome sort. Fait qu'évidemment, je vais l'acheter, puis ça va être, je vais avoir toute la série. Ça, en soi, l'histoire, ben, j'aime bien l'histoire, mais tu sais, c'est plus par, genre, tu sais, ça vient jouer avec, tu sais, cette série-là, elle est tendre à mon cœur, c'est ça. En octobre, mon livre préféré, c'est I Want to Eat Your Pancreas. J'ai pas noté le nom, mais c'est ça, c'est l'histoire d'un jeune homme qui lit une lettre, qui trouve pendant qu'il est à l'hôpital, qui trouve un journal à côté de lui, puis comme, ah, il y a quelqu'un qui a oublié ça, fait qu'il lit pour voir s'il peut voir si c'est à qui, et il découvre que la personne à qui ça appartient a le cancer du pancréas. Et ben là, la fille revient pour prendre son journal et ils se rendent compte qu'ils vont à l'école ensemble. Fait qu'ils vont développer peu à peu une amitié autour de tout ça. Fait que c'est super sweet. Puis les images, c'est un manga. Donc les images sont super belles. Maintenant pour le mois de novembre, le livre que j'ai préféré c'est Il m'appelait Étoile de Jenny Bestori.
La fin, elle me brise le cœur, mais genre, il n'y avait pas de meilleure fin pour cette histoire-là. On s'attache super rapidement au personnage. On ressent ses émotions. C'est super bien écrit. J'ai adoré. Puis pour le mois de décembre, je vais y aller avec entre les deux lectures que j'ai lues jusqu'à maintenant. Je dirais que ma lecture préférée, c'est Pull Moche. Je me le suis pas marqué. C'est Pull Moche, recherche partenaire pour Noël. Je me rappelle plus le nom de l'autrice. Encore une fois, tu sais, c'est une roman, ben, pas enemies to lovers, mais genre, ils sont forcés de vivre ensemble. Fait qu'au départ, ils s'apprécient pas trop, mais tu sais, peu à peu, ils développent des émotions l'un pour l'autre. Mais en même temps, c'est que les deux lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant, ils sont pas mal égales, parce que j'ai aussi lu Le Fils Père Noël est un con, que j'ai beaucoup aimé. En fait, les deux sont égales jusqu'à maintenant. Tu sais, c'est les deux très... pas stéréotypés, mais ça reprend beaucoup de trucs qui sont déjà présents dans toutes les romances de Noël, mais j'adore quand même. Mais c'est ça, les deux pour l'instant, ils sont à égalité. Donc c'est pas mal ça pour mon bilan du mois, ben pas du mois, mais mon bilan de l'année en fait, sur mes lectures, sur la... Donc c'est ça, c'est mon bilan pour l'année. Par rapport à la partie 2, par rapport à mes lectures. J'espère que vous aussi, vous avez eu des bonnes lectures et je vous souhaite une bonne journée et de joyeuses fêtes.